C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillo-Vivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc après les violences et après la victoire du PSG, la classe politique s'invective. Entre le RN et LFI, on ne peut pas trouver plus opposé dans la posture. Pour le parti de Jordan Bardella, la cause, c'est l'immigration, avec, je cite, un pays qui se tribalise. Quant à la France insoumise, elle estime que la police a gâché la fête. Voilà, on ne pouvait pas, sur l'échiquier politique, trouver plus opposé, Pablo. Et d'ailleurs, des deux côtés, c'est un non-sens, non ? C'est deux façons en fait de lire les événements qui ont eu lieu samedi soir. C'est d'ailleurs assez triste de voir qu'on en est là parce que Ouais. tout ça part quand même d'une très belle chose pour Paris, pour le Paris Saint-Germain, pour la France. Je veux dire, il y avait énormément de gens, de Français et de Françaises qui étaient heureux samedi soir que le PSG remporte pour la deuxième fois consécutive la Ligue des Champions. Donc hop, une étoile de plus sur le maillot. Donc franchement, c'est trop bien. Après, la façon dont les politiques ont récupéré le débat de ces scènes que l'on a vues sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est aussi une nouveauté par rapport à, on va dire, il y a 30 ans. C'est-à-dire que maintenant, il y a les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, qui passent leur temps, en fait, à filmer tout ce qui se passe dans la rue. Moi, j'ai regardé le match à la télé, puis après, juste après, j'ai zappé, en fait, sur les chaînes d'information en continu, et j'ai vu qu'elles n'étaient pas du tout en train de parler de la victoire du PSG. Oui. Elles étaient déjà en train de dire, ouais, il y a des échauffourées, il y a une poubelle qui brûle, là-bas, il y a une voiture qui est retournée à Aubervilliers, et puis vous avez là... Ça devient un Et réflexe presque C'est-à-dire, pavlovien. exactement. Ouais. Il faut savoir que ces violences, hélas, on peut que les déplorer, mais elles existent depuis que genre, les mouvements de liesse existent. Au début du XXe siècle, il y avait déjà des moments où en fait il y avait des moments de joie qui se transformaient en moments où il y avait des débordements. En 1998, on dit tout le temps ouais c'était impeccable. En 1990, c'était différent, machin. Pas du tout. En 1998, il y a eu un mort pendant la célébration de la victoire de la Coupe du Monde. Il y a à 23h30, les CRS ont débarqué sur les Champs-Élysées pour vider les Champs-Élysées et ça a été excessivement violent. Enfin, je veux dire, il y a eu toujours ces tensions. La question, c'est comment est-ce qu'on en parle, quel récit politique on en tire. Et là, vous l'avez très bien dit, la France insoumise et l'extrême droite, le Rassemblement national et Reconquête, parce qu'Éric Zemmour, il est sorti de sa tanière pour expliquer que c'était la faute des deux côtés, des aucun, Arabes et ça des n'a Noirs, ça n'a complètement pas des de sens. Arabo-musulmans, complètement fous. Donc, ils portent un récit. Est-ce que chacun peut considérer qu'un récit est plus juste que l'autre? Alors Dominique, d'abord votre analyse là-dessus, parce qu'on est dans le même scénario dans le fond que 2022, lors des violences qui s'étaient produites près du Parc des Princes. LFI dénonçait la police déjà, le RN hurlait aux loups qui entrent dans les villes ou dans Paris, pour citer un chanteur connu. Chacun avait en quelque sorte l'espoir d'installer le duel en 2027. Écoutez, je voudrais d'abord dire que j'aime le football et je suis passionné par le football depuis toujours et que je rejoins Pablo sur ce point, j'ai été très heureux de cette deuxième victoire en Ligue des Champions, beaucoup plus difficile à atteindre mais à obtenir, mais qui a été obtenue. Chapeau aux joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont rendu fiers tous les amateurs de football et ils ont servi l'image de la France. Bon, ça c'est un point. Une chose que je ne comprends pas dans les propos que tu tiens, Pablo, c'est qu'il y ait toujours eu... Enfin, il n'y a pas de société sans violence, si on veut enfiler des perles et dire les choses, mais tu évoques des choses... Bon, tu n'étais pas né au moment de la Coupe du Monde de 2018, mais de 2000... je sais plus. Non. Enfin, Il est jeune, mais pas mais tant que je ça. ne comprends pas ce qui se passe là. Il faut faire les choses dans l'ordre. Tu analyses les extrapolations politiciennes du RN et d'une certaine manière, et même d'une manière certaine de LFI, mais je ne sais pas, comment expliques-tu ce qui s'est passé là, qui va recommencer? Ce sera plus du football, ce sera n'importe quoi la prochaine fois, mais ça va recommencer pas longtemps. Et j'ai envie, non, oui. Il ne faut pas tout ramener au sport. Et deuxièmement, est-ce que tu condamnes
les violences qui ont eu lieu. Il l'a dit, oui. bien sûr. Non, mais je voudrais savoir, parce que bon, tu les c'est pas analyses très là gentiment. Non, mais tu as raison, Dominique. Oui, si tu veux, je condamne les violences. Tu vois, après, j'essaye de comprendre. Oui, alors, j'essaye de comprendre. c'est déjà Non, parce quelque que- chose. Oui, mais- Et je vais juste te faire remarquer. Bon, merci pour cette condamnation, si je puis dire. Je vais te faire remarquer que tout le monde ne les condamne pas. Tu as commencé, je reprends, hein, mais tu as commencé par évoquer le RN, le LFI, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de ceux qui font les esprits forts, qui se tiennent à distance, qui ne s'engagent pas ni avant, Ça, c'est la ni gauche. pendant, ni après. La gauche, le Parti socialiste, on ne les entend pas, il y a un silence assourdissant. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus muets ou quoi? Non, mais c'est pas là-dessus. Faites-vous fouetter, en Non, fait, non, que mais de Pablo, commenter là les sur poils brûlés, le Parti socialiste, enfin le PS, et les violences et l'immigration, etc., ça a toujours été un sujet mezzo voce. Enfin, ils ont du mal. Enfin là, en l'occurrence, on va pas faire comme le RN et autres alliés violence et immigration. On va se tenir loin absurde. de cela. Mais en tout cas, en ce qui concerne les violences et la sécurité, la gauche a toujours été là-dessus assez pusillanime. Timide, on va dire ça. Assez Je dirais ça comme ça, moi. Assez en réserve. Non, mais ce qu'on peut constater, ça, ce sont les faits. Il y a eu des failles dans l'organisation et dans la façon dont a été assurée la sûreté et la sécurité, à la fois des biens, C'est des cette fois-ci, là et bien sûr samedi soir. Enfin, ça, c'est un fait. Enfin, je veux dire, ça a foiré. Il y a eu des vols, il y a eu des échauffourées, il y a eu des violences. Et donc, tout ça... Que doit-on faire la fois prochaine? Donc, il y avait question- le maximum de policiers présents. Alors, le maximum Ah de oui. policiers présents. Alors, la question du rapport de la population et notamment des jeunes qui étaient dans la rue avec la police est une vraie question. Et cette question, effectivement, elle monte en fait les tensions en fait entre une partie de la jeunesse et même de plus en plus en fait une plus en plus grande partie de la jeunesse et la police. C'est une vraie question. Et là, on atteint des moments moi, je connais énormément de jeunes qui me disent on a peur de la police. 2, on en veut à la police en fait de nous faire vivre une vie de merde. 3, on et attaque d'être la violents police. avec nous. Ouais, mais enfin- Non, mais donc voilà. Et donc ils répondent à la police dès qu'ils la voient. Ils en ont peur et ils ont de l'agressivité vis-à-vis Oui, mais de enfin, cette en l'occurrence, police. là, Et donc ça, non, mais ça pose quelle oui. question? Ça pose la question des relations entre la population, en l'occurrence une partie de la population qui est la jeunesse, et la police. Si cette question-là, on n'a pas envie de la résoudre, on a envie de dire bon bah c'est super, on va mettre encore plus de bleus avec encore plus surarmés dans la on peut rue difficilement pour les en mettre mater. plus. On va avoir, il y Non, aura mais c'est- toujours des problèmes. Non. Donc il faut résoudre cette problème. Il faut résoudre. Mais quel On va pas peur. aujourd'hui, Oui. quel ministre de l'Intérieur depuis. Allez, moi je vais mettre Daniel Vaillant. Je trouve que c'est le dernier à avoir Un eu socialiste. un discours, c'était un socialiste, c'est le dernier à avoir eu un discours qui s'adressait en tant que ministre de l'Intérieur à la totalité de la population. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste le premier flic de France, comme aujourd'hui j'ai l'impression que sont nos différents ministres de l'Intérieur. Il faut se rappeler ça. Et Daniel Vaillant, il avait un discours qui englobait tout le monde, qui disait bon bah on va essayer de trouver les moyens pour que la population et la police la police fait partie de la population. La police est un endroit de la République. C'est pas en dehors une de la institution. République. C'est une institution de la République. Oui. Et donc, il faut qu'elle fasse partie de la République. Or, aujourd'hui, franchement, allez parler en fait à des gens qui étaient plus ou moins loin de ce qui s'est passé samedi soir. Mais ils vous disent, mais ils tiraient au flashball absolument n'importe où. Moi, j'étais à Montreuil hier et à Ouais, Aubervilliers. mais bon. Ils nous ont raconté des scènes, mais complètement dingues, de gens, mais des femmes de 60 ans qui se baladaient dans la rue samedi soir et qu'on dit non mais je suis allé voir la police et la police m'a insulté en me disant circulez, il n'y a rien à voir, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites. Et c'est ce rapport-là qu'il faut, à mon avis, repenser profondément. Alors, mais tout le monde s'en fout. Je reconnais bien, j'étais étonné tout à l'heure, mais je reconnais bien Pablo qui pose des problèmes ou des problématiques plus exactement tout à fait sérieuses, recevables et qui méritent Mais vous un en débat pensez quoi, Dominique? national. Parce que- Mais néanmoins, Faut répondre ça à veut Pablo. dire en clair que ce qui s'est passé est dû au fait que le ministre ou les ministres successifs de l'Intérieur, depuis Daniel Vaillant, ne savent pas utiliser les méthodes qu'il faut et engager le dialogue qu'il faut avec des jeunes parfaitement
parfaitement tranquilles et qui ont eu le sentiment, à t'écouter, d'être régulièrement provoqués par la police. Écoutez, moi, Oui, je trouve ça. Là, on sort un peu du. Ah ben oui, qu'est-ce que vient de dire Oui. C'est ça, monsieur. Non, Moi, non, j'estime que un des problèmes, c'est le rapport entre la police Non, mais et la d'accord. population. Oui, Et ce rapport-là, oui, mais c'est en train de se tendre parce que C'est plus vrai, personne mais- n'essaye de le résoudre. Et c'est soit la police tue, la police sont nos ennemis, soit circuler, il y a rien à voir, les violences policières, je veux même pas utiliser le mot. Donc en fait, pris entre Oui, ces, alors deux, là, ces deux trucs, on va pas s'en sortir. Là, il y a visiblement un policier qui était pas en. Oui, il a qui fait était pas une en connerie service. monstrueuse, il le paye, il est en prison. Et qui était un peu éméché, enfin très éméché, et là il a de la prison ferme, hein, donc bon. Hein. Mais moi, je Donc voudrais- là, il y a une je voudrais- leçon. Mais attends, Dominique, on va juste écouter, parce que le temps file, Sébastien Lecornu, quand même, qui défend l'institution policière, parce que c'est son rôle, hein, d'ailleurs, on l'écoute, Oui. et on voit très bien qui y vise. Et puis vous commentez après. Nous devons ici soutenir, quoi qu'il arrive, les forces de sécurité intérieure. Et là-dessus, on ne peut pas être dans une schizophrénie. Pire que cela, comme une parlementaire l'a fait avant même ces images samedi, laissant à entendre que ce sont les forces de l'ordre qui créeraient le désordre. L'inversion du récit, l'inversion des valeurs est le début du combat politique et culturel qu'il nous faut mener. Sans quoi, comment voulez-vous demander à une jeunesse de respecter des règles si les élites politiques elles-mêmes introduisent un doute ou un quiproquo dans les lois de la République que vous avez votées ? Voilà, donc clairement, Dominique, et voilà, on voit quelle est la cible de Sébastien Lecornu, c'est la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et ses troupes. C'est normal de porter le regard sur la France Insoumise, sur les silences de la France Insoumise et sur l'agression C'est pas- verbale oui. des dirigeants de C'est la plus France Insoumise. qu'un C'est silence, hallucinant. c'est Quand une on les accusation. écoute, ils sont sympas. Bon, ils peuvent être sympas individuellement. Je dis ça pour Pablo, il n'a pas besoin de mes feux verts, mais comme il les connaît bien, qu'il les fréquente, il doit savoir, il va pouvoir nous expliquer ce qu'il en est, les tenants et aboutissants. Mais c'est hallucinant ce qu'on lit. La police est montrée du doigt, la police est mise en cause. Moi, au bénéfice de l'âge, c'est un bénéfice ambigu. J'ai vécu des scènes en 68. J'étais tout jeune, hein, mais j'avais plus de 15 ans. Hein. Et il y a eu un préfet de police, Maurice Grimaud, Oui. qui est resté dans les têtes et qui a On est été resté sur cette doctrine, d'ailleurs, Qui a été remarquable, policière, ouais. remarquable, et de part et d'autre dans des affrontements violents déjà, mais justifiés par des raisons politiques. Là, personne n'allait casser des vitrines pour récupérer pour voler pour voler des objets, pour voler des pièces, etc. Et il y a eu une tension interne qui a été au total du total maîtrisée. Peut-être parce que du côté des autorités républicaines, éclairé par Maurice Grimaud, donc le préfet de l'époque, on a su avoir l'attitude qu'il fallait, mais aussi parce que de l'autre côté, à gauche, on n'était pas à mettre de l'huile sur le feu. En 68 Moi, En 68, vous avez je pas eu considère- l'impression que je genre, il y avait considère toute une que- partie de la population qui mettait de l'huile sur le Non, non, feu, je considère- en particulier la jeunesse Bon, et bon, les leaders alors, syndicaux. Pablo, les syndicaux, Pablo, les je leaders prends de 68. Tristement, je prends date. Mais Le prochain grand rendez-vous qui ne sera pas football, ou sera football Oui. ou autre chose, etc. chut, Mais là où Mais- Pablo a raison, peut-être, c'est effectivement les relations qui se sont grandement tendues entre la police et Oui. une certaine et une jeunesse, en tout cas issue des banlieues, et que la confiance est rompue depuis bien longtemps. Et dans le fond, il y a cette recherche de l'affrontement. bien sûr, il y a cette recherche de l'affrontement, mais moi, comme on était sur les discours politiques, écoutons ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Roselyne, vous avez très bien résumé. Vous avez dit, il prend la défense de la police parce que c'est son rôle. Bah non, je suis désolé, c'est pas son rôle. C'est son rôle, c'est de devoir. parler- Il condamne Bah, les si, exactions. en tant que Premier c'est son ministre, devoir il va pas- il va républicain. pas- Désolé, mais pas du tout. Attendez, Non, mais- le nombre de ministres qui passent leur temps à casser du sucre sur énormément de fonctionnaires, notamment des agences de l'État qui serviraient à rien, etc., etc. Alors là, tout d'un coup, ces fonctionnaires-là, on les défend pas.
Par contre, la police, alors là, c'est des fonctionnaires à part entière, et on doit non, mais absolument Pablo, les défendre Pablo. comme si c'était un temple sacré. Ah non. Bah, je suis désolé, non. Non, mais Genre, enfin, il y a il pas est- eu- grand n'importe il est- quoi. Sébastien Les Lecornu- fonctionnaires ne sont guère mis en cause dans la France d'aujourd'hui, où les fonctionnaires sont extrêmement nombreux. Mais évidemment. Vincent Jeanbrun, vous avez déjà entendu Vincent Mais Jeanbrun, oui, qui est ben ministre heureusement du qu'il y en a un Logement. ou deux qui de temps en temps disent c'est pas parce que vous êtes fonctionnaire que je n'ai pas le droit de vous critiquer. Très bien, c'est son rôle, c'est son droit le Et plus absolu. en fait. quant au Premier ministre, s'il ne défendait pas aujourd'hui, dans notre République ébranlée, les policiers, sachant que s'il y en a un, et c'est le cas, Mais très bien. s'il y en a un qui faute gravement, il doit rendre des comptes. S'il ne le faisait pas, il manquerait à son devoir républicain. D'accord. Et moi, je pense que son devoir républicain, c'est précisément... C'est de les mettre en cause. C'est précisément de prendre la République dans son entièreté, c'est-à-dire aussi s'adresser à la jeunesse de France, Mais évidemment. qui, lorsqu'il écoute Sébastien Lecornu, ne comprend pas de quoi il parle. Moi, c'est pour ça que... Parce qu'il fait de la politique, il parle à bien LFI. sûr, Il parle à il parle à la il droite. règle ses comptes. Oui, non, oui. Il parle à LFI, mais il parle à la droite. Il parle de LFI à la droite. Et il s'adresse à la droite. Et il donne des gages Oui, parce à qu'il la pourrait droite. critiquer Mais juste un mot. la formule du RN. Lorsque Emmanuel Macron avait dit dans une interview sur Brut, il avait utilisé le terme de violence policière, et c'est franchement un des premiers de cet À juste endroit du titre. bloc. À juste titre, tout à fait. Mais enfin, il a fallu ça ne résume pas l'attitude des policiers. Dominique, il a fallu combien de temps pour que, un responsable politique de très haut niveau comme Emmanuel Macron utilise le mot violence policière plusieurs années, et ensuite, il ne l'a plus jamais réutilisé, et ils ont même recommencé globalement à le nier dans le bloc central, l'existence des violences Alors, policières. je résume. Donc, Je tant résume. qu'on aura- Alors, très tant vite, qu'on aura monsieur, jamais à la mis fin. le On a doigt- insisté, ce qui risque de se reproduire, c'est la faute des policiers qui ne sont pas assez collectivement et rapidement mis en cause. Ouais. Non, moi, Voilà, je pense que merci. c'est un rapport Non, police-population qu'il faut revoir profondément. J'ai pas dit que genre c'était que de la faute C'est des gentiment policiers, dit, enfin. tu iras le dire à ceux qui démolissent les vitrines, qui bousculent tout le monde et qui nous annoncent déjà Merci beaucoup. des rendez-vous qui seront, comme celui qu'on vient de vivre, très difficiles à supporter. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine et moi je vous retrouve demain pour l'émission Politique, le magazine Politique. À très vite. Les portes s'ouvrent. C'est quand même incroyable hein, comment ils sont faits. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24.